Salut à tous, c'est Ben. Encore une fois aujourd'hui, je suis accompagné de Lionel. Bonjour. Merci beaucoup Lionel, encore une fois de participer. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de la dernière fois, nous allons voir deux séquences qui sont assez similaires qu'on va retrouver dans le Pumse Tegog Sajang et dans le Pumse Tebek. D'accord ? L'avantage, comme on avait vu la dernière fois, c'était de faire attention à comment je me plaçais et voir les opportunités qu'il y a. Donc aujourd'hui, je prends deux morceaux et je vais passer de l'un à l'autre, mais ça va être par rapport à lui. Donc c'est des évolutions de mouvement et comment je vais pouvoir me placer par rapport à mon partenaire. Et donc je vais pouvoir passer d'un kata, Pumse, excusez-moi, à un autre. Donc, on est ici, il va rentrer tout simplement avec un coup de poing et je vais venir ici. On va se mettre de l'autre côté, je suis désolé, j'ai oublié. Et on est ici, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe sur ce mouvement ? Alors là, pour l'instant, il attaque bien correctement, mais ici, je suis là. Et après, je descends, je peux venir frapper, ou je viens ici, je viens attaquer comme nous en karaté. En fait, il n'y a pas d'intérêt. Mais le problème qu'il y a juste ici, c'est que quand je fais ça, pour l'instant, je ne m'occupe pas trop de cette main. Je ne m'occupe pas trop de ça. Donc, on va prendre le même mouvement, mais de l'autre côté. Et de là, en faisant ce mouvement, en sortant sur le côté déjà, je casse sa structure, j'annule ce bras, quand je suis ici, il ne peut pas venir me frapper avec. Maintenant, il faut que je le fixe. Parce que si je ne le fixe pas et que je fais juste ça, mais là, il va pouvoir bouger, il va faire autre chose. Donc pour le fixer, on peut lui mettre le coup de pied, d'accord, le coup de genou, suivant la distance à laquelle vous allez être. Parce que si je recule beaucoup, ça va être le pied, ou ici, mais ça va le fixer. Mais si je suis beaucoup plus court, c'est la même logique de mouvement. C'est dans la trajectoire de mon coup de pied, ça devient un coup de genou. Et à partir de là, je peux enchaîner avec le coup de poing pour faire un bim, bam. Oui, je connais même les Pumse. Non, c'est pas vrai, il me les a appris juste avant. Des morceaux. Des morceaux. Donc, d'avoir ce mouvement, je crée un déséquilibre. Je rentre pour le fixer, et là maintenant, je fais repartir. Je me sers de l'autre main. Et non pas d'arriver là, et là maintenant de juste faire ça. Parce que là, j'ai perdu toute opportunité. Si je le garde avec moi, et si je veux faire l'enchaînement, je fais l'enchaînement. Mais maintenant, reprenons l'intérieur. C'est là où on change de Pumse. Oui. On change, il rentre, et je viens ici, et là maintenant, tu vas venir intercepter, d'accord, ma main, ici qui vient normalement te frapper. Je viens ici. Et je fais la suite. Donc je fais bien pam, pam, pam. Allez. Je fais la suite de mon travail. J'adapte mon mouvement. Là, je ne peux plus passer. Là, je ne peux pas juste reculer et le frapper. Si, je pourrais très bien faire ça. Mais lui, en même temps, il pourrait très bien, en même temps, faire autre chose. Donc, on est à égalité. Ça ne me plaît pas. À partir de là, c'est pour ça que il y a ce mouvement dans votre Pumse. Bam, et ce mouvement. Bam, bam. Ici, vous voyez, c'est pas juste là. Il faut que je travaille sur lui. Là. Et là, maintenant, je fais la suite. Donc, si on se retourne, vous voyez, je suis comme ça. Ce qui me permet de faire la suite. 1, 2, 3. Comme nous, on a en karaté, Yanidan. C'est exactement la même chose. Donc, je rentre à l'intérieur, il bloque, je sors, je viens, je rentre, et je m'en vais. Mais à chaque fois, je suis toujours en mouvement. Il ne faut pas que ça soit arrêté. Depuis des années, je travaille sur la notion de fluidité, parce que beaucoup de gens travaillent les applications comme ils travaillent les katas ou les Pumse, de façon codifiée, robotisée, Robocop.
Je ne peux pas faire un travail travailler comme ça à vitesse réelle, je serais incapable de le passer. Parce que je travaille copie-coller, Pumse, application. Kata, Bunkai. C'est la même chose. À un moment donné, il faut mettre du liant là-dedans. Donc garder cette fluidité. Donc pensez-y, au début, j'étudie tranquillement, sans mettre de force, je fais mon mouvement. 1, 2, 3, je viens. Et petit à petit, vous allez accélérer, vous allez demander à votre partenaire d'accélérer, vous allez mettre de plus en plus de vitesse, de puissance, mais vous garderez cette fluidité. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Encore une fois, moi, j'en oublie qu'on est filmé. Je pourrais faire ça toute la journée. Alors, je rappelle, c'était des applications, donc des Pumse, Tegog, Sa, Jang et Tebek. Donc, on va faire notre sonal Maki, coup de pied, coup de poing. Et pareil ici, donc Chepipumok Chigi, pardon, et le dégagement. Mais je pense que c'était bien clair. C'est très intéressant pour nous en taekwondo, comme je le disais. Ce type de travail est très absent en taekwondo et très intéressant parce que non seulement je trouve que ça va enrichir le taekwondo, que ça va nous donner des pistes de travail différentes, et en plus de ça, personnellement j'aime bien parce que ça donne du fond à nos Pumse et ça me permet d'y réfléchir différemment, et au moment où je vais pratiquer mes Pumse, au moment où je vais les exécuter, je vais avoir ça en tête et ça va, je trouve, me donner plus de sens, quoi. Donner plus de sens à ça, un sens plus martial. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est donner, comme on dit souvent, c'est donner du sens au Pumse, au kata, et donner de la structure au bunkai, à l'application, grâce à la pratique du kata Pumse. Et c'est ce va-et-vient qui est entre les deux qui est vraiment important, parce que l'un va nourrir l'autre. Et pas l'un est plus important que l'autre. Non, les deux sont importants. Les deux sont importants et s'autocomplètent, comme le yin-yang. C'est voilà, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Donc je vous invite à réfléchir, à donner du sens à vos mouvements. Merci Ben pour ton invitation. Avec plaisir. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, d'aller suivre Lionel, si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est le cas et j'espère. Je vous dis à très vite. Ciao. Merci.